Les politiciens, éloge à son bord politique, éloge les FPI, il est un mort de Gbagbo et tout. J'ai vu ça sur pas mal de forums, mais ça, c'est pas trop le problème. Ok? Mais là, ça m'a amené à tirer pas une conclusion, mais faire une analyse. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays, un très beau pays. Partagez le direct, hein, partagez le direct. Partagez le direct et invitez vos amis. Ok? La Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Un super beau pays. Où les gens sont gentils, hospitaliers et tout. Mais dès qu'il s'agit de la politique, là, l'instinct animal de l'homme ivoirien, là, ça commence à sortir. On n'est plus humain, on ne réfléchit plus, on devient bête. Dès qu'il s'agit de politique. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a tout politisé. Tout est devenu politique. Aujourd'hui, là, dès que tu parles d'un petit mouvement qui ne va pas dans le sens de quelqu'un net, il politise la chose et c'est un problème. On a tout politisé en Côte d'Ivoire. C'est malheureux en fait. Vous savez que la politique là, c'est un sujet très sensible aujourd'hui dans notre pays. La politique là, c'est un sujet très sensible en Côte d'Ivoire. Dès que tu touches à ça là, c'est un gros problème. Mais aujourd'hui, dans tous les domaines de la vie en Côte d'Ivoire, c'est politisé. Dès que tu fais un petit truc, c'est politisé. Moi, me dire que Fes Magazine est politique, c'est une page FPI, c'est un mensonge. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on voit tout ce qui est publication des hommes politiques sur Fes Magazine. Que ça soit, c'est-à-dire depuis le président de la République, je parle d'Alassane Ouattara, jusqu'à je ne sais pas qui. Les publications de Soro passent là-bas, de Gbagbo passent là-bas, de Blé Goudé passent là-bas, d'Amadou Bon Koulibaly, tout, il a dit, tout passe là-bas. Ouais, Grigo, on dit quoi frérot, ça va bien dans le gozolet. Toutes les... J'ai été coupé, hein, désolé. Toutes les publications passent sur Fes Magazine. Des hommes politiques, je veux dire. Donc, en quoi éloge serait FPI? Ça là, c'est la mentalité de certaines personnes. Pour eux, ça veut dire que c'est des gens qui sont carrés, qui sont restés carrés dans les têtes. Ça veut dire que eux là, ils sont carrés et ils sont carrés. Arrêtons ça quand même les frères. Bien avant de venir sur l'histoire éloge, je suis en train de faire le contour un peu de ce qui se passe dans notre pays. Notre pays là, c'est un pays devenu trop fragile. Tout ce qui touche à la politique là, ça fait peur. Tout ce qui touche à la politique là, ça fait peur. Ou bien le vieux Alain Guédé de Toulouse. Moi je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que non, Eloge c'est un mort du FPI et tout. Pourquoi? Par rapport à quel mouvement? Parce que dans la tête des gens, Eloge, ça veut dire qu'il devrait... Non mais arrêtons un peu, champion. La politique ça ne doit pas nous rendre animal. Ça ne doit pas nous sortir de notre humanisme. Mais impossible. Laissez les gens vivre comme ils veulent. Laissez les gens... Tu peux être partisan mais tu es homme. Mais aujourd'hui là, dès que tu prends parti pour un homme politique, dès que tu admets un homme politique, toi tu as un problème. Tu as un problème. Non mais arrêtons un peu champion. Sortons de là. Je reviens sur l'histoire éloge. J'ai suivi les informations, j'ai suivi un peu l'actualité. Ils ont dit que Fes Magazine a été piraté et tout. Mais une page qui est piratée, qui continue de publier, qui continue de faire ces trucs, c'était bizarre. Moi je suis allé un peu dessus, j'ai rien vu. J'ai écouté éloge. Apparemment, la page n'a pas été piratée, mais éloge a un problème avec ses amis. Ses amis administrateurs et créateurs de la page. Mais quand tu écoutes bien éloge, tu sens que éloge n'est même pas propriétaire. Ça dit que créateur même de Fes Magazine. Allons doucement dans les choses. Hein. Il n'est pas détenteur, propriétaire de Fes Magazine même. Il y a quelqu'un, on dirait on l'appelle Yves quelque chose, je ne sais pas quoi là. On dirait c'est lui qui est propriétaire de Fes Magazine. D'abord, au départ. Partagez le direct, non? Sinon il ne parle pas. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais éloge était là au départ. C'est sûr que éloge était là au départ, puisque la page même a été créée le 22 septembre 2013, je pense bien. 22 septembre 2013, éloge était là. Mais peut-être que ce n'est pas lui qui a eu l'idée et tout et tout. Mais il était là au départ. Donc ça veut dire qu'il est administrateur, il est là même comme fondateur et tout. Mais c'est sûr qu'il a eu des problèmes avec le créateur fondateur même. Le créateur fondateur même de Fes Magazine. Je pense qu'ils ont eu un souci. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, ils l'ont démis de sa fonction d'administrateur et il est devenu émetteur ou bien éditeur. Voilà, éditeur. Moi, je trouve ça très injuste. Vous savez, là, c'est mon soutien à éloge. Hein, parce qu'on n'est pas parfait. Éloge lui-même, il a dit dans son direct, on n'est pas parfait. Il peut fauter, il peut avoir... Mais je pense que, avec tout ce que éloge a apporté à Fes Magazine, avec tout ce que éloge a fait
Fest Magazine. Parce que c'est Eloge qu'on connaît. Hein. Aujourd'hui, si tu dis le nom de X, on connaît que Eloge. C'est Eloge qu'on connaît. Donc, du coup, c'est Eloge même qui a lancé, qui a bataillé. Il a même dit hein, qu'il a fait la prison pour Fest Magazine et tout. Donc, c'est Eloge qu'on connaît. Donc, du coup, s'il y a un problème entre vous, moi, je pense que les gars devraient s'asseoir, discuter, trouver... Mais non, on discute toujours. Il y a toujours, même dans une famille, papa, maman, enfant, on a des problèmes. Mais cela ne devrait pas dire, voilà. Même tu peux avoir des problèmes avec ton papa, mais ça ne veut pas dire que c'est plus ton père. Vous prenez la tête un peu et après ça passe. Donc si Eloge a eu des problèmes avec ses amis administrateurs, cela ne devrait même pas amener à démettre Eloge de sa fonction. Parce que tout le monde connaît Eloge. On sait qu'Eloge a trop bataillé pour faire ce magazine. Ça ne devrait même pas arriver à là. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alain Guédé Touloubé, c'est lui qu'on connaît. On ne connaît pas quelqu'un, on connaît Morola. C'est Eloge qu'on connaît. Et quand tu regardes le direct d'Eloge, tu sens qu'il a mal. Tu sens qu'il a très mal. Mais moi, ce qui me surprend, il a supprimé ce direct-là. Moi, je l'ai. J'ai le direct là, mais je l'ai dans le téléphone. Nous, je suis en train de faire le direct. Je l'avais mis ici, mais... Vous voyez, quand tu supprimes une publication, après on te met supprimer, tu ne peux pas ouvrir. Mais là, je peux voir. Il a supprimé le direct. Mais là, dans le direct, il a été très clair. Que les Moroles ont démis de ses fonctions, il est devenu maintenant comme éditeur. Pourtant, les mêmes types, les mêmes administrateurs ont fait un post sur Fest Magazine, comme quoi, c'est faux, ça a été piraté, mais il est toujours administrateur. Non, Eloge a démenti ça. Donc du coup, il y a un problème. Oui, c'est ça. Il a fait mousser la page. Il a donné toute la force à la page. Il a fait ce qu'il pouvait faire la page. Il a même dit qu'il a fait la prison pour la page. Mais attends, s'il y a un problème, c'est pas... Il peut avoir fauté, il peut avoir fait des choses qui ne sont pas bien. Parce que vous comprenez un truc, hein. Fest Magazine que vous voyez là, toutes les publications que vous voyez là, ne pensez pas que c'est gratuit. Hein. Il y a des publications qui sont gratuites parce que il y a des gens qui sont connus, ils n'ont pas besoin de publicité. Je ne sais pas, tu vas aller prendre une publication d'Ahmed Bakayoko ou bien tu vas aller prendre une publication de Personnel Didier Arafat ou bien de Bordeaux ne peut pas payer. Mais plus de 80% des publications qui passent à c'est payant. Hein. Les petites publications que vous voyez là, c'est 10 000. Donc c'est pas gratuit. Hein. Donc c'est une page, c'est marketing, c'est business que vous voyez là-bas. Hein. Voilà, les publications que vous voyez là, c'est payant. Voilà, tu écris les éloges, nous on a un numéro, tu l'as écrit, tu causes à eux, tu envoies ta publication, tu leur donnes les 10 000 et on t'envoie. Donc c'est un jet, c'est un mouvement, c'est un business mouvement qui est là. Donc du coup là, peut-être c'est un tapement de jetons qui est en cours, qui est en l'air. Donc c'est jet que vous voyez là, c'est pas gratuit. Hein. Ça c'est un commerce, c'est une entreprise que vous voyez là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une entreprise, gaillante entreprise. Donc du coup on ne joue pas avec ça. Lui ne peut pas batailler pour un mouvement. Quoi. Lui ne peut pas se saigner, faire la prison, avoir tous les problèmes avec les gens. Aujourd'hui, vous allez le démettre comme ça. Et puis il est devenu comme un abonné lambda comme nous. Mais c'est foutaise. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là même qu'il est sûr que c'est à lui, Fest Mag là. Fest Mag, c'est encore lui. Donc dans son direct, il a dit, les gars, allez vous abonner à Fest Mag. Désabonnez-vous là-bas et abonnez-vous. Donc ça veut dire que c'est chaud. Et si c'est ça là, nous on va faire vidéo pour interpeller tous ceux qui sont sur Fest Magazine là-bas de venir sur Fest Mag. Parce que c'est foutaise. Voilà. On ne peut pas traiter Eloge comme ça. Peu importe ce qu'il a fait. C'est ce que je suis en train de dire. On n'a pas écouté les deux parties. Mais je dis, peu importe ce que Eloge a fait. Il peut avoir fauté. Il peut avoir marmaillé un djinn. Il peut avoir fait... Mais vu tout ce qu'il a fait là, vous devez trouver un terrain. Vous devez vous attendre. On ne doit pas le démettre de ses fonctions. Vu tout ce qu'il a fait pour Fest Magazine. C'est de ça que je parle en fait. Parce que souvent là, faut pas venir blablater, faut pas venir parler pour ce que tu sais pas trop. Donc je suis en train de dire ici que je sais pas ce qu'a fait Eloge. Ok? Je sais pas ce qu'a fait Eloge. Mais même si Eloge avait zaillé là, tu vois, on peut pardonner. C'est ce que je suis en train de dire. Tu sois avec ton ami, ton jumeau. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis il provoque un mec. Mais c'est pas parce que ton jumeau l'a provoqué là, que tu vas regarder le moro là, d'abord ton jumeau. Vous faites le palabre ensemble, arrivé après là, tu le prends à côté, tu dis, ah mon jumeau, tu as zaï. C'est de ça qu'il parle. Donc là, Eloge peut avoir zaï. Mais vu tout ce qu'a fait Eloge là pour faire ce magazine, y compris la prison, on devait taper l'œil, laver le linge sale en famille, et puis on continuait le mouvement. Parce que vous savez que la page là, ça peut prendre un coup. Hein. Faudrait qu'il revienne sur les passes. Non, le départ d'Eloge là, peut faire prendre un coup à Fest Magazine. Et puis c'est Gigi. On peut barrer dans ce sens-là. On peut taper dedans, multiplier les publications,
les vidéos et tout. FaceMag, ça fait 3 millions de vues. Didi à la caution. C'est pas amusement. Ou bien Alain Guéné est toujours le vieux. On va déménager là-bas. Si FaceMag des éloges. Parce que c'est éloge qu'on connaît. Mais de toute façon, il y a vu. Éloge a supprimé son direct là. On dirait que les marrons ont compris que c'est chaud. Ils l'ont rappelé pour dire, ah, Tito, il faut revenir, mais sinon, il n'allait pas supprimer. Moi, j'ai le direct là. Je suis allé tout à l'heure sur sa page. J'ai vu que là, on dirait qu'il a supprimé le direct. Donc, on dirait qu'ils sont en train de... Parce que c'est chaud. Et ils savent que là, s'ils ont Gbolo Moro là, c'est gâté. C'est gâté. Mais moi, les publications que j'ai vues et tout, j'ai vu sur le forum où ils ont commencé à accuser choses, comment on appelle, éloge d'être FPI, d'être Moro de Gbagbo et tout. Mais en fait, moi, la Côte d'Ivoire fait peur. Hein. Je vous dis qu'on a quelques mois des élections. Et on se met dans des petits palabres inutiles. On se met dans des débats inutiles. On se met dans des causeries qui ne vont même pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. Voici pour une musique. Pour une petite musique. Guedé et Sirou, là. On a chargé comme si on n'avait plus de problème. Ça, là, ça ne peut jamais amener des guerres. Apporter une critique. Même, ça ne peut jamais amener des guerres dans un pays. C'est impossible. Bien au contraire. Mais on a chargé ça aujourd'hui. On a politisé. On a chargé ça. Voici le mouvement de Fes Magazine. On dit éloge, on dit encore là, il est devenu FPI. Parce que non, mais éloge, il fait ses choses en toute liberté. Il prend la photo de Gbagbo, il n'a pas peur. Et puis il poste, il écrit ce qu'il a écrit. Mais c'est tranquille, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Si Fes Magazine là, il y a les partisans de tous les représentants politiques là-bas. Il y a les partisans de tous. Je ne sais pas, il y a FPI, il y a RHDP, il y a PRC, il y a tout ce que vous voulez. Maintenant, ce sont des publications où on lui donne 5 francs. Il est libre d'animer sa page comme il a envie. Mais qu'est-ce qu'on veut? Toujours à vouloir voir le mal partout. Toujours à vouloir voir le mal partout. Vous savez que la politique là, c'est un problème chez nous en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est très sensible. Mais pourquoi on joue avec? Ou bien Luc, pourquoi est-ce qu'on joue comme ça avec la politique? Pour tout, on politise. Ou bien Nara, ma fleur, pourquoi? On a tout politisé. Pour un petit problème aujourd'hui là, c'est politique. Tu touches à ça là, c'est politique. Tu marches avec lui là, c'est politique. Tu as dit le nom de lui là, c'est politique. Pourquoi? Donc on va rester dans ça là, quoi. On va rester dans ce comportement là. On va se regarder. Mais pourquoi? Changeons un peu, champion. Championne. Changeons un peu, champion. Ça, on a qu'à dire ça combien de fois? On a qu'à changer un peu. Donc on peut même plus être. Ça veut dire que tu peux même plus être ami. Pourquoi RHDP, un partisan de RHDP, le PDCI, il peut. Et mettons la politique des fois de côté, quoi. Quand la politique s'ingère dans nos amitiés, que ça soit, peu importe la nature de cette amitié-là, amicale, fraternelle, amoureuse, dès que la politique s'ingère dedans, c'est fini, ça prend un coup. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pourquoi? On peut être de bords différents, mais après on mange nos gabas ensemble, on va chercher nos mouvements ensemble, on gère nos trucs ensemble. Mais dès que ça touche à la politique nègre, on commence à vouloir se taper là-dessus. Pourquoi? À cause de quelle chose même? À cause de qui on fait ça même? Qui? À cause des politiciens qui sont assis là. À cause de quoi? Les morts, ils sont tranquilles, eux. Les morts, eux là, ils sont tranquilles. Les enfants sont partout, ils sont en train de se couler tranquilles. Eux-mêmes, ils ne regardent pas ça. Ils sont en train de se couler, ils sont en train d'aller à l'école dans les grandes universités aux États-Unis, partout. Tranquilles, ils sont assis là, tranquilles. Et ils balancent la balle, les jeux de manipulation. Nous, on s'entretient. On ne parle pas à quel mouvement. J'ai dit, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que chacun ait son parti politique. Chacun ait son leader politique. Parce qu'il va arriver un moment où on va commencer à multiplier les vidéos. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas parlé de choses politiques. Mais s'il s'agit de sensibiliser à la paix, à la calmie et tout ça, là, on va faire des vidéos pour ça. On va faire des vidéos pour ça. Parce qu'il y a des élections qui approchent. Nous avons nos parents qui sont assis là-bas et tout. Il faudrait qu'on sensibilise sur la paix. Il faudrait qu'on parle à nos jeunes. Nos jeunes sont assis dans les maquis, ils sont assis dans les grains, ils sont assis au marché partout. Ils ne comprennent pas. Ils sont toujours prêts à aller se battre. Pourquoi même? Allez vous battre par rapport à quoi même? Ah, tiens, champion, on a qu'à changer un peu de mentalité, tiens. C'est chaud, hein? Donc nous, on va se battre, on va se battre, on va se battre, on va se battre seulement. Pourtant, on n'est même pas ennemis. Quand politique a fini de passer comme ça, là, on est frères sang. On est frères sang dans tous les mouvements. Ah, tiens. On va pas quitter dans ça là. On quitte dans ça là quand? Maintenant, les cyberpoliticiens là, ceux qui parlent politique là, moi je ne les comprends pas aussi. Parlez de vos candidats.
Parlez de vos candidats, parlez des élections à venir, montrez les trucs de vos candidats. Mais les gens commencent à sortir de leur cadre en train d'insulter les gens, insulter les ethnies, les religions, les régions et tout. Mais c'est quoi ce truc-là? J'ai suivi un, j'ai pas envie de dire son nom. Mais tu insultes une population. Tu insultes un groupe ethnique. Mais pourquoi les gens font ça? Ah tiens, mais ça c'est plus de la politique. C'est un dénigrement. C'est l'incitation à la haine. C'est jamais bon. C'est pas bon du tout. Champion. Je vous ai dit la dernière fois que moi, je vais voter pour un politicien. Je peux aimer un leader politique parce que moi, personnellement, peut-être que tu m'as séduit. Je t'aime bien. Je vote juste pour toi. Et pour moi, ça arrête là. Ça va jamais quelque part. Moi, sagesse, j'allais faire coup de poing pour toi. C'est impossible. C'est de l'impossibilité. Jamais de la vie. Moi, j'aimais Babou avec un frère sang. À cause d'un... Quel mouvement même? Vous savez, c'est le pauvre même là. Mais le pauvre même, on est abruti quoi. Pendant que vous regardez les morts en Europe, ils sont au calme. Ils finissent les élections au calme. Ils vont siroter les mouvements. Ils sont tranquilles. La politique, là, si c'était fait comme ça, là, nous tous, on avait fait politique. On peut faire politique. C'est vrai, on n'a pas de diplôme dans la politique. Là. On a besoin des intellectuels et puis on a besoin des hommes de terrain. Nous, on peut être les hommes de terrain. Parce qu'on peut... terrain, nous, on peut bien faire ça. Mais champion, on ne peut pas faire politique chez nous en Afrique. C'est chaud. On ne peut pas. Dès que tu as ton candidat, on te colle une étiquette, tu as problème. Quand tu vas dans une région qui ne sont pas... Mais c'est chaud, on ne peut pas. C'est chaud, on ne peut pas. On ne peut pas faire politique en Afrique. On ne peut pas, c'est chaud. Pourtant, on a la possibilité. On a la capacité. On a ce pouvoir-là. Si on n'est pas intellectuel, on peut être homme de terrain pour eux. Et puis ça va marcher bien même. Mais aujourd'hui, ça fait peur. Si tu es amusé, ils vont couper ta tête. C'est chaud. C'est chaud. Mais il faudrait qu'on change un peu de mentalité. Comment on va faire même pour arriver à là même? Pour que les gens comprennent que la politique, ce n'est pas forcément coup de poing. On peut ne pas s'attendre. Moi, je peux m'asseoir aujourd'hui là avec quelqu'un et puis parler de tous les leaders politiques. Dire leurs défauts, leurs qualités. Parce que c'est ce qui est vrai. Nos leaders politiques que vous voyez là, ils sont pratiquement tous les mêmes. Mais ils ont les défauts et ils ont les qualités. Je peux m'asseoir avec quelqu'un, on discute, on fait que preuve contre preuve, argument contre argument. Mais c'est ce qui est bon. Pourquoi on ne peut pas parler comme ça? On ne peut pas faire argument contre argument, preuve contre preuve, et puis discuter. Mais chaque jour, dès qu'on va commencer, oui c'est lui, je n'ai pas envie de dire son nom ici. Dès qu'on va discuter, dès qu'on va commencer à causer un peu, c'est fini. On te code ton ethnie, ta religion, et puis c'est un problème, c'est fini. C'est carré dans la tête des gens. Sortons de là. Les élections approchent. Nous avons nos parents. Mais pourquoi même on fait ça même? Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, dans la musique, le football, les gens sont stigmatisés et puis ils sont là. Ça veut dire qu'on les a collés un mouvement et ils sont là. Tu ne peux même plus dire le nom de quelqu'un. Parce qu'il te plaît ou bien parce que tu compatis. Dès que tu fais ça là, on te colle quelque chose et tu as problème après. Pourquoi on fait ça même? Ah tiens. Là, sinon, voilà, et puis là, quelqu'un comprend bien. On est trop taré même. Je vous jure, élection même qui arrive là, les gens sont déjà gonflés et ils attendent. Pour faire par là. Pour faire coup de poing même. Pourquoi même? Pour des... Attends, bon, pourquoi et pour qui? Youssouf Dosso. Mais Djidji, on fait ça même là. Moi j'ai deux questions. On fait ça pourquoi? Et à cause de qui? Ces hommes politiques qu'on voit là. Et à la vous n'avez rien compris. Les moraux ils s'asseyent et puis ils se moquent. Les moraux ils s'asseyent et vous savez non? Il y a des problèmes qui arrivent chez nous. Surtout en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans notre pays ici ivoirien. Il y a des problèmes qui arrivent en Côte d'Ivoire. Vous savez, on peut régler ça entre nous. C'est trop facile. C'est trop facile de régler ça entre nous frères même là. Nous on peut se poser en gérer nos discours. Djidji. La mentalité là doit changer. Et on doit multiplier les vidéos de ces gens là pour parler à nos frères. Nous-mêmes on peut aller au Djassa, on peut aller sur le terrain, mais parler à nos frères. Pour dire que hey, on se bat pour rien, on n'est pas ennemis. Il y a des mentalités. Effectivement, il y a des gens qui prônent la haine. Il y a des gens qui font des vidéos à la con. Il y a des gens qui chaque jour, c'est pas bien. Et nos cyberpoliticiens là, c'est bien d'être cyberpoliticien. Parce que être cyberactiviste politicien là, c'est pas mauvais. En soi-même là, c'est pas mauvais, c'est un bon truc. Vous comprenez? C'est pas un mauvais, c'est un bon truc en soi. Mais les gens aujourd'hui là, font mal leur boulot. Viens parler de ton artiste et de ton candidat. Viens parler de ton leader politique. Viens dire ce qu'il veut faire, ce qu'il sait faire et tout.
il y a ce qu'on appelle la guerre de la communication. Je suis d'accord que des fois, tu dénigres l'autre qui est en face. Voilà, tu essaies de le montrer sous un autre angle du genre, il n'est pas bien. Mais frère, ça peut être bien recadré. Ça peut être dans la politesse, dans le respect et tout. Mais aujourd'hui, là, quand vous écoutez nos cyberpoliticiens qui sont en Europe ici, là, mais ils font que de la merde. Ils incitent à la haine. Les querelles, les guerres. Voilà pourquoi je les suis, je ne commente jamais la vidéo de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, tu vas croire qu'il a dit quelque chose de bon. Demain, le lendemain, il va venir écrire la merde. Moi, je les regarde comme ça. Je ne fais jamais 5 minutes sur le direct de 1. Parce que ils sont pratiquement les mêmes. C'est chaud, quoi. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans les guerres inutiles. J'ai pas envie de rentrer dans les palabres inutiles. J'ai dit, les élections arrivent là. Des vidéos comme ça, du genre comme ça, appeler, à inciter les choses, à la calmie. Je vais faire des vidéos comme ça. Et je vais parler. Je vais parler et je vais parler. Champion, Fiançon, qui tombe dedans. Digbe, Draman, Bakayoko, Moussa, Tanguy, Seri, tout ça là, c'est famille Conan. Mais on a quel mouvement? Côte d'Ivoire est tout intéressant, champion. Est-ce que vous savez comment Côte d'Ivoire est doux même? On va dans toutes les régions, on est dedans. Oui, les politiciens, oui, ils appellent les militants les bétails. Mais c'est chaud quand même. Champion, Fiançon, écoutons-nous. Vous savez ce qu'on va faire? Allons voter pour ceux qu'on aime. Ne faisons jamais pas là pour eux. Pourquoi tu vas prendre machette, en fait front? On ne peut pas quitter dans ça là quoi. En fait front, on prend machette. On veut se découper pour des morts qui sont assis dans les salons. Ceux-là, c'est frayonner. Ils ont des milliards sur leur compte. Et là, amusement, il y a Jet qui vient les prendre. Puis boum, ça les amène en Europe chez les amis ici. Ils ont des appartements partout. Champion, c'est nous en résident. En nu. Peut-être ta maman même là, elle ne peut pas courir, elle ne peut pas marcher. Tu as des enfants, ils sont encore tout petits. Mais les gens meurent dans ce genre de situations-là. Ça ne nous interpelle pas. On est chaque jour, on est dedans. On est dedans à fond. On est dedans avec nos 2 pieds. Pour des trucs qui ne sont même pas utiles. C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud même. Moi, je suis vraiment contre ça. Ça fait que là, je vous ai toujours dit que là, la politique, là, la politique, là, comme c'est fait chez nous, là, en Afrique, là, ça fait peur, c'est à cause de ça. Sinon, nous tous, on pourrait faire politique. La politique, là, c'est quoi? Nous tous, on pourrait faire politique. La politique, là, ça a plusieurs volets, ça a plusieurs branches. Nous tous, on pourrait faire ça un peu en esprit. Ngoloko, avec la tête, on pourrait barrer nos mains, en faire politique en esprit. Mais aujourd'hui, la politique, là, la manière dont c'est fait chez nous, là, on a peur, on ne peut pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que forcément, tu vas être partisan. Tu vas aimer un leader politique. Tu vas parler pour lui. Tu vas essayer de marcher. Tu vas faire terrain. Mais c'est chaud. Si tu as fait ça, tu vas dans une autre région où ils ne sont pas d'accord avec ton esprit. Là, ton pied est coupé. Oui. Mais pourquoi? Par rapport à quel mouvement? Par rapport à quel mouvement? Mais si moi, ici, je prends un leader politique, toi, tu vas prendre un autre leader, on s'assoit et puis on discute. On fait argument contre argument. On voit qui. Mais pourquoi on ne peut pas parler Mais c'est la force des faibles même. Quand tu n'as plus d'arguments pour convaincre, quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus rien à dire là, le dernier recours là, c'est le côté animal qui sort. Tu es obligé de te battre. À cause de quoi? Maintenant là, la question c'est, tu te bats même par rapport à quoi et pour qui même? Les morts même pour qui tu te bats là, est-ce que tu les vois où? Et ils ne se battent pas. Et ils ont des adversaires politiques. Hein. Mais eux là, c'est pas les ennemis. Hein. Et ils se voient dans les forums. Hein. Ils se voient à Paris, ici, dans les coups, dans les mouvements. Et alors, vous n'avez bien compris. Hein. C'est un politicien que vous voyez là. Et ils font coup de tête dans les couloirs. On voit Simone Babo ici qui va dans les conférences bizarres. Et croise la main, les mots, les accolades. Et ils sont assis, quand on a aussi, ils sont assis. Vous n'avez rien compris, mais le jour où vous allez comprendre, c'est là où vous avez dit que ces hommes-là, ils se foutent de nos gueules. C'est vrai, il y a un palabre entre eux. C'est vrai, il y a un discours entre eux. Mais champion, quand ils se voient là, quand ils finissent, ils voient un gala là. Vous ne montrez pas ça. Vous là, vous ne voyez pas. Et ils vont faire gala, ils vont manger ensemble, ils vont boire les bières, et puis ils se disent basta. Vous voyez, et là, ils se battent. Mais nous, on peut faire comme eux. Nous, on peut faire comme eux. On peut faire ce genre de guerre là comme eux. On n'est pas d'accord sur un point. Mais quand on se retrouve là, c'est tranquillement. On gère nos mouvements, on fait nos élections, on fait nos campagnes. Après là, c'est basta. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais il faudrait qu'on change quoi. Non, là, il faudrait. Mais on va parler en changer. Oui. On va parler jusqu'à en changer. Et il faudrait qu'on change. On doit changer ou bien? On va pas rester dans ça là. Jusqu'à combien d'années? Non. On va rester dans ça là. Jusqu'à quand?
Aïe, bon, l'autre, aïe! Non, Côte d'Ivoire, mais si vous savez qu'on a l'un des meilleurs pays, on n'a pas joué ça comme ça. Même les pays d'à côté, là, et même Côte d'Ivoire, ils sont fiers de ça. Mais ils sont découragés un coup quand il s'agit de la politique. Quand il s'agit de la politique nette, là, tous les moraux là sont débats de nous. Parce qu'on devient animal. Il n'y a plus d'humanisme. On devient ça, on est... politique nous a menés. Diabaté, mais on va multiplier ces gens de sensibilisation. Dites aussi à nos frères choses là, blogueurs là. C'est pas forcément tout le temps les buzz, les petits mouvements qui nous amènent. C'est vrai, après on a besoin de ça pour animer nos pages, mais voici des sujets aussi qui sont cruciaux, j'ai toujours dit, qui sont importants qu'on doit aborder. Surtout, nous sommes à l'approche des élections. Les élections sont à venir. Il faudrait qu'on sensibilise les gens à la paix. Et ça ne sert à rien de nous battre. Hein? On doit faire des campagnes apaisées. Des campagnes qui vont apaiser. Tu es d'un port politique, il y a un autre port politique qui arrive dans ton quartier. C'est au calme. Vous ouvrez. Parce que c'est ça. La violence va appeler toujours la violence. Si les jeunes d'Abobo, ils arrivent à Yopougon, et ils viennent faire la campagne de leur candidat, et que les jeunes d'Abobo s'asseyent, tranquillement. Quand vous allez à Bobo, ça ne sera pas... En fait, il faudrait qu'on réfléchisse. Quand vous allez à Bobo, là, c'est pareil. Il va y avoir des présidents des jeunes pour dire, hey, on a là Yopougon, c'était sans bruit. Yopougon va venir ici faire la campagne, là, c'est sans bruit. L'homme, on voit qu'il y a Babou, quelqu'un qui a lapidé, on t'attrape, tiens. Mais champion, hey, je vous jure qu'on peut réussir ça. Wallah, Bilay, on peut réussir. Vous pensez que c'est un jeu, mais on peut réussir ça. Dans un quartier, il y a toujours président des jeunes. Il va même maintenant dans les sections, dans chaque petit quartier des quartiers, là, il y a des présidents de sections. On fait la sensibilisation. Si on voit quelqu'un lapidé, on peut réussir. Vous pensez qu'on ne peut pas réussir? Wallah, on peut réussir. Mais un jour, si Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné beaucoup de force, beaucoup de moyens, beaucoup de bras là, nous on va essayer de gérer ça là comme ça, puis on va y arriver. Un jour, wallah, on va arriver à sensibiliser les jeunes à l'apaisement. On va bannir la violence politique dans la tête de nos jeunes. Parce que c'est les jeunes. C'est les jeunes. Nos papas aujourd'hui qui sont assis, qui dénigrent là, ils ne maîtrisent rien. Les papas là, dès que tu leur mets quelque chose dans la tête là, eux là, c'est ce qu'ils prennent comme ça, direct. Ils prennent ça comme ça, tac. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Ils prennent ça comme ça, direct, tac. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est les jeunes là, c'est la jeunesse là. C'est eux le vrai problème. C'est sur là qu'il faut taper. Voilà. Donc, je reviens à mon sujet. Coucou. Je reviens à mon sujet. Voilà. C'était mon soutien à Eloge Fest Magazine. Courage à toi, Eloge Fest Magazine. On te soutient aujourd'hui. On te soutient demain. Vu tout ce que tu as fait pour les artistes, pour les politiciens, pour tous ceux-là, pour tout ce que tu as fait là, nous on est avec toi aujourd'hui et demain. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait, tu ne peux pas passer d'administrateur à éditeur. C'est impossible. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est de la moquerie. Ça, on ne peut jamais, jamais, jamais l'accepter. Frère, nous sommes avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. On attend ton mot d'ordre. Mais de là, tous mes abonnés là, je sais que vous êtes déjà sur FaceMag. Abonnons-nous à FaceMag déjà. Parce qu'il va faire un autre direct. Abonnons-nous déjà à FaceMag. Parce que si c'est confirmé qu'il n'est plus à Face Magazine, il est comme éditeur, on va faire 3 millions d'abonnés sur FaceMag pour lui. Oui, on te soutient. Frérot, on te soutient aujourd'hui, on te soutient demain. Ah tiens, champion. Tu ne peux pas te battre pour un mouvement jusqu'à demain par rapport à un petit mouvement, ils vont venir monter le bras parce que par rapport au faux discours. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans demain. Allez, portez-vous un... Je vous ai déjà dit que moi, mes directs là, quand c'est trop long, c'est pas bon. J'aime pas trop les directs longs. Portez-vous bien. À demain. C'était Sayed Opionné, le créateur concepteur du Niche Titanic. Voilà. Mohamed Abdoulaye. Il dit ça va prendre des siècles. Ouais, merci. Merci. Ça va prendre des siècles quoi. Esmine, merci beaucoup. Hein. Ernestine. Tchai. Adan. Merci beaucoup. Fat Keita Ancha. Voilà. Non, faut prôner l'union. Voilà, on a besoin de ça. Faut prôner l'union. On a besoin de ça en Côte d'Ivoire, sinon c'est chaud. Ouais. Ouais, faudrait qu'on quitte dans la violence. Ça sert à rien. Faut prôner l'union. Faudrait qu'on dise ça à tous nos petits blogueurs, à tous nos grands blogueurs, de prôner ça. À quelques mois des élections, faudrait qu'on prône la paix. C'est très important. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. C'était Saged Opionné, le créateur concepteur d'une Titanic. Allez, ciao. C'est ciao. Ouais. 3 millions d'abonnés. Ouais, on va faire ça, c'est ciao. Mais déjà, abonnez-vous déjà à la page ça là.
Likez, partagez les publications, c'est ce qui est important. Pourquoi vous êtes quoi même? Vous êtes trop méchant même si abonnement des pages déjà. Vous venez écouter puis vous courez. À demain. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien. Ah d'accord, de publier la page sur ma photo, ouais, je vais le faire, ça c'est vrai. Je vais le faire tout à l'heure. Alpha, ouais, j'ai fait ça, ciao. Allez, portez-vous bien, ciao, ciao.